C'est juste un truc de malade, les gars. C'est juste un truc de fou. Je me fais une réflexion là pendant la dernière vidéo que je fais pour mon programme 7 jours pour dire fuck. Je me fais la réflexion que on est quand même dans un schéma qui est une belle connerie, mais une très très grande connerie qui a des conséquences désastreuses sur la vie de milliers de personnes, notamment de millions de personnes qui aujourd'hui sont dans la détresse absolue, professionnellement parlant, parce qu'ils ont un regard sur leur parcours professionnel juste catastrophique, absolument négatif. Or, il est normal. Il est comme il devait être pour eux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on nous sert un discours où il n'existe qu'une alternative possible pour votre vie. Quand on naît, on va à l'école, on va à des activités artistiques, sportives, culturelles, enfin voilà, dont on nous assène qu'on ne peut absolument pas en faire un métier, hein, c'est juste un loisir, c'est un hobby. Voilà, donc déjà là, premier point dramatique. Deuxième point dramatique, en sixième, tu choisis parmi des langues. Donc le panel de langues est limité évidemment, hein, parce qu'il faut quand même un certain nombre de profs pour meubler leur classe et c'est pas trop possible de pouvoir recruter des profs dans toutes les langues. Hein. Si c'est pour avoir 2 élèves par classe, je comprends bien. Donc on choisit un certain nombre de langues. Pareil en quatrième, on choisit parmi ce nombre de langues la deuxième qu'on veut faire. Et en troisième, bim, pression. Tu vas choisir ton avenir maintenant. Tu as alors, quel âge on a en troisième? 14 ans? 13 ans? 14 ans? Je ne me souviens plus. Bref. Donc tu es juste un enfant que tu dois décider de ta vie d'adulte. C'est juste un truc de fou. Et quand tu es au lycée, soit tu as les parcours du type STT, enfin bon voilà, toutes les sciences techniques, tout ce qui est sanitaire et social, etc. Compta, force de vente, etc. Soit, je sais plus hein, combien, je dis peut-être des grosses conneries, mais enfin voilà, je sais plus combien il y a de bacs, des bacs comme ça. Et après, sinon, tu as le choix extraordinaire de 3 filières. Tous ces enfants-là, ils vont aller dans ces 3 filières-là. Bim. Puis alors, bon, il y a un ordre hein, dans ces 3 filières-là. Il y a l'ordre de l'élite, il y a l'ordre de la semi-élite, et il y a l'ordre des rebuts, qui sont presque pour aller de l'autre côté dans les filières techniques. Donc, et on t'encourage, donc non seulement on a une vision très péjorative de tout ce qui est apprentissage, enfin, c'est juste hallucinant, c'est juste hallucinant, parce qu'on nous limite à un panel de métiers, mais c'est du pipi de chat, quoi. Enfin, c'est rien du tout parmi la quantité de métiers qu'on peut exercer. C'est juste hallucinant. Moi, quand j'étais au lycée, je me souviens de ce message. Fallait devenir prof, parce qu'on était en littéraire. Moi, j'étais en filière littéraire. Mon but, mon objectif ultime, c'était de devenir prof. Non mais ça va pas ou quoi? Il n'y a pas que ça dans la vie. Et alors attends, j'étais en bac L, mais j'étais une quiche en philo. On voit à quel point je suis une quiche en philo. Hein. Aujourd'hui, je fais du développement perso. Je suis pro du développement perso, t'imagines? Donc voilà, donc j'étais un boulet, parce que j'étais une quiche en philo. Donc bref, donc classification, ordre, étiquette, enfin bref. Et on vous encourage à rester sur ce chemin toute votre vie. Il faut surtout pas bifurquer. Je me souviens de la tête de mon prof d'histoire quand il a vu que j'étais dans la vente. Il m'a vu dans la vitrine de mon magasin. Oh, Céline, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, déjà, je suis pas une ratée, hein. T'as vu? Je suis là, mais j'ai un travail. Et en plus, oui, c'est dans le commerce. Et parce que j'adore ça, c'est vivant, c'est tout le contraire de ce que c'était le lycée, quoi, ou la fac. C'est vivant, c'est waouh, c'est. Donc, si vous vous éclatez, enfin, si vous êtes éclaté au lycée, à la fac, dans les filières générales, c'est très bien. Moi, j'ai apprécié mes premières années de fac. Mais après, quand j'ai goûté au boulot et à la vie sur le terrain, j'ai plus envie de retourner sur les bancs de l'école avec ces enfants de filles. Enfin, à chaque fois, je dis fille de fils à maman, fils à papa, quoi. C'est vraiment ça. On est dans un monde parallèle. Donc, je n'ai plus pu aller à la fac parce que c'était juste pas possible d'un point de vue valeur, confrontation de valeurs, etc. Pour plein d'autres raisons que je ne citerai pas. Donc voilà. Donc quand j'ai changé de métier, enfin, quand je suis partie dans le commerce, c'était wow, on peut travailler dans le commerce? Ouais. Eh ben, moi aussi je savais pas. Mais voilà, finalement le commerce c'est bien aussi, tu vois, d'avoir un boulot dans le commerce. Et waouh, après t'as changé, t'as fait formatrice, puis après t'es partie vivre en Italie. Ah bon? Ah, puis après, ben, qu'est-ce que t'as fait? Ah, oh, ah, tu gardais des enfants en Italie. Ah ouais, d'accord.
Tu faisais le ménage aussi. Ah ouais, ah d'accord, des lessives, tout ça. Ah ouais. Et sinon, après, quand t'es revenu en France, t'as refait de la vente. Ah d'accord. Puis après, t'as été responsable. Ah ouais, d'accord, ok. Mais après, t'es partie pour faire formatrice. Puis après, t'as fait une formation. Puis après, t'as été consultante. Puis après, t'as été conseillère en cosmétique. Puis après, t'as monté ta boîte. Après, t'as fait des formations. Après, nanana. Mais non, mais t'es pas très stable, en fait, hein. Donc, oui, parce que la curiosité est un vilain défaut, bien sûr. Donc, je suis un petit peu défectueuse, tu vois. Dans mon cerveau, il y a un truc qui connecte pas bien, apparemment. Parce que je suis curieuse. Et la curiosité étant un vilain défaut, forcément, il faut surtout pas sortir et s'ouvrir à d'autres possibles. Donc, tu dois rester sur ce chemin qui t'est prédestiné, enfin, que tu as choisi, hein, et c'est de ta faute, c'est toi qui as choisi ce chemin-là, ou qu'on t'a imposé, parce que c'est tes parents aussi peut-être qui ont voulu que tu fasses un bac général, et tac, 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 t'as poursuivi ta route dans ce chemin-là. Et de quoi on se rend compte quand on est adulte, c'est qu'on est traumatisé par l'idée de changer quelque chose dans notre vie, parce que on croit qu'on peut pas changer. Parce que la curiosité est un vilain défaut et parce que on se dit que bah non, il faut être stable dans la vie. Il faut rester toujours au même boulot toute sa vie. Déjà, on est dans nos générations à nous, on sait que c'est plus possible. On sait qu'on n'est plus, enfin, on n'est plus dans cette dynamique de garder le même boulot de bout en bout de notre vie. Je sais pas comment, si, je pense qu'il y a une grande majorité dans ce cas-là. Je sais pas comment ça se passe concrètement pour la plupart des gens. Mais si on est devant autant d'aspirations dans notre vie professionnelle aujourd'hui, c'est bien pour certaines raisons. Aujourd'hui, on est dans un monde qui change, qui évolue, qui bouge, mais qui bouge à vitesse grand V, quoi. Et nous, l'humain, celui qui gère ça, celui qui, bah, c'est quand même toi qui as la source en tant qu'humain de tout ce qu'il y a comme changement dans le monde, que ce soit d'un point de vue technologique, humain, social, humanitaire, enfin, le bordel qu'il y a dans toutes les nations, etc. C'est quand même l'humain qui est à la base de ça. Et pourquoi on va pas encourager le changement chez l'humain? C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Donc on est sur deux confrontations de sens, de valeur, de perception des choses. Faut rester toujours dans le même moule, faut rester toujours, tu gardes focus sur ton truc, ton chemin. Il faut surtout pas que tu fasses comme ça ou que t'as un gros point d'interrogation face à toi parce que sinon tu es quelqu'un d'instable et tu vas te casser la gueule. C'est surtout ça. Tu vas te casser la gueule. T'as ça et t'as à côté un monde qui est en mouvement de dingue. La vie, c'est ça. La vie, elle est en mouvement. On est obligé de suivre le fil de la vie. C'est quand même nous qui faisons la vie, qui la donnons, qui la faisons être, qui l'incarnons. Donc on est forcément amené à changer. On est forcément amené à bouleverser les choses en nous. Et on est forcément amené à bouleverser notre quotidien, notre façon de vivre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, quoi? On nous martèle pour suivre un chemin tout tracé, même s'il n'est pas tout tracé, mais qu'on se trace nous. Et il faut surtout pas en dévier parce que sinon on va faire flipper toute notre famille, on va faire flipper nos amis, on va les chambouler, on va se chambouler nous, on va perdre nos repères. Alors qu'on les perd tout le temps, on est tout le temps en train de perdre nos repères. Quand on entend parler des intempéries, on perd nos repères. Quand les gens qui perdent leur maison, ils perdent leurs repères. On connaît des gens qui ont souffert de ça. On se dit, mais t'imagines, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils ont passé leur temps à construire. Ils l'ont perdu. On passe enfin, on perd nos repères quand il y a des attentats, on est totalement perdu. Quand il y a des gros événements comme ça, on est perdu. La vie est faite de façon c'est pas injuste du tout, c'est juste que c'est comme ça, c'est la vie, ça bouge, ça vit, ça change, ça évolue, ça se transforme. Ah ben nous aussi, on se transforme. On se transforme au gré de nos expériences, on se transforme au gré des personnes qu'on rencontre, des opportunités qui se présentent à nous, des choses qu'on apprend, des choses qui s'éveillent à nous. On reçoit aujourd'hui énormément d'informations par les réseaux sociaux, par les médias, etc. Et on peut même pas les intégrer, en faire quelque chose pour nous. Si même ça ouvrait un possible en nous, si même ça ouvrait, ça éclairait notre lanterne intérieure, on se donnerait même pas la chance. Tout de suite derrière, on se sabote en se disant, ben non, je peux pas déroger à là, mon foutu chemin que j'ai décidé. Parce que mon cerveau, ben lui, il intègre pas ça. Il est habitué, il est sur ce mode de fonctionnement-là. Donc comment faire quand c'est comme ça? Comment faire? C'est oser simplement commencer à imaginer ce que ce serait si ça changeait. Est-ce que ce serait si waouh? Est-ce que ce serait si douloureux que ça? Est-ce que parce qu'on croit que c'est douloureux parce que tout est souffrance dans notre vie, hein. On est éduqué aussi comme ça, doit être pénible et c'est comme ça que ça a de la valeur, etc. Je reviendrai dessus plus tard, peut-être dans une autre vidéo, bref. Mais
Mais est-ce qu'on a envie de rester dans cette, est-ce que ça se fait nécessairement dans la douleur? C'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on ose changer quelque chose, j'ai changé mon site en le faisant être vie de kiff. Mais depuis que c'est vie de kiff, mais waouh, mais je suis mais vraiment en kiff. Je suis en kiff de faire tout ce que je fais, je vous le partage, je transmets tout ce que j'ai envie de transmettre, je le fais en étant totalement moi-même et en étant totalement juste avec ce que j'ai envie de partager. Et c'est ça qui est savoureux. C'est pas si j'étais restée sur mon ancien modèle qui me procurait pas de satisfaction à ce point-là. J'étais satisfaite, mais pas à ce point-là. Il n'y avait pas cette notion de me donner des ailes comme ça. Donc, on est face à deux contradictions énormes. Et c'est vraiment ça. Je veux vraiment vous en faire prendre conscience parce que c'est juste hallucinant aujourd'hui de vivre comme ça. Ne dérange pas du chemin que tu t'es créé. C'est ta faute. T'avais qu'à pas choisir cette voie-là. Et vis dans un monde en transformation. C'est incompatible. À un moment donné, ça se heurte. Est-ce que vous aussi, ça vous choque? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est choquant? J'ai hâte de lire vos réactions. Merci pour vos partages. Ciao, à la prochaine.